Et c'est le feu d'artifice. J'adore quand ça tire de partout. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui donc de Kailis qui fait une réaction à ce qui s'est passé dernièrement concernant un tribunal correctionnel qui a donc mis en prison pour 1 an un youtubeur, donc un youtubeur fitness. Bon alors moi pourquoi je dis et je parle justement de ce youtubeur, c'est parce que moi notamment je fais de la musculation etc et voilà, beaucoup de sport, je fais musculation et autres. Et donc je suivais ce youtubeur quelque part, dont c'est Marvel Fitness, hein, d'ailleurs vous avez vu le titre, et donc qui a été donc écopé de 2 ans de prison, donc un avec sursis, donc avec mandat de dépôt, donc il a été directement transféré en prison pour du cyberharcèlement. Alors, j'ai expliqué vite fait la situation parce que je ne sais pas si mes abonnés, certains suivent ce youtubeur, vous pouvez taper un Marvel Fitness hein, sur YouTube pour essayer de retrouver ce youtubeur, voilà, qui faisait donc des vidéos clash, on va dire un petit peu, ou plutôt des vidéos réactions sur ceux dans la musculation, les personnes qui étaient dopées et ceux qui n'étaient pas dopés. Donc ceux qui étaient fruités, ceux qui n'étaient pas fruités. Voilà, ceux qui s'entraînent de manière naturelle ou pas naturelle. Est-ce que c'est normal qu'un corps en 3 mois devient comme ça et on prend 40 kilos ou 20 kilos en 1 mois de muscles comme ça hein. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Et donc il comparait un petit peu tout ça, etc. Donc il parlait un petit peu de tout ça. Alors certes, il avait des fois une manière de faire peut-être qui était un petit peu ironique. Bon, il faut le prendre au 2e degré, bien évidemment. Mais ceci dit, il montrait du doigt certaines vérités, d'accord, qu'il y a dans le monde de la musculation, du fitness, etc., de ceux qui sont dopés et qui font croire qu'ils ne sont pas dopés et qui avaient des programmes, parce que ces mêmes personnes-là vendent des programmes à des jeunes, parce que c'est surtout des jeunes entre 14 et 25 ans qui se disent ouais j'ai envie d'être comme lui, tata, quand on voit les mecs sur les Insta, etc., bien bodybuildés, à tout corps, etc., ils se disent ouais j'ai envie d'être comme ce mec, etc. Donc ils vendent des programmes qui sont relativement chers d'ailleurs, mais en fait après on s'aperçoit qu'ils arrivent, et les jeunes s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas atteindre ce à quoi ils aspiraient même avec ces programmes, et donc après ils comprennent qu'en fait il faut se fruiter c'est-à-dire se doper. Donc voilà, donc prendre des produits anabolisants pour pouvoir développer son corps, voilà, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc justement ce youtubeur là donc clashait, et donc il montrait un petit peu tout ça, donc quelque part il faisait de la prévention. Certes, il faisait peut-être de la prévention un petit peu de manière trop sec et trop catégorique, pas très pédagogique, mais en pointant du doigt, on va dire, les personnes, ça je dis pas. Maintenant, ces personnes-là sont des personnes qui sont publiques. Qui dit personne publique, quelque part, il faut s'attendre à avoir des attaques, quelles qu'elles soient. Moi, je suis un personnage, je me montre là à la caméra, donc je suis un personnage public, je me dois d'accepter des attaques, etc., si besoin est. Voilà. Tout simplement. Alors ces personnes-là n'ont pas spécialement adoré et ils ont parlé de cyberharcèlement parce que des abonnés de Marvel Fitness allaient ensuite sur les pages YouTube de ces personnes et les harcelaient ou leur mettaient des commentaires des commentaires un petit peu violents, etc., même sur Twitter, etc. Alors là, ce sont des abonnés de Marvel Fitness, si on fait ça, certains, pas tous, abonnés de Marvel Fitness. C'est pas Marvel Fitness lui-même qui disait et qui a dit à ses abonnés, allez, foncez sur un tel et un tel, voilà, niquez-le, dites tout ce que vous avez à dire, etc. Donc, c'est des abonnés qui eux-mêmes allaient sur justement ces personnages-là, donc sur des chaînes YouTube de ces personnes-là, et qui pointaient du doigt et qui adressaient peut-être, en effet, de manière écrite, des youtubeurs en question. Bon, je crois qu'il y en avait 2 hein, principalement. Un qui s'appelle Tristan et puis une autre qui est d'avocat qui est une influenceuse en plus, et puis il y avait également une autre personne, je crois. Bon, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais bon, voilà. Maintenant, moi je me dis, et c'est là que je me pose la question, la justice en fait, parce que c'est bien beau de mettre quelqu'un comme ça en prison. Moi j'ai envie de vous dire, il fait un peu d'utilité, il fait de l'utilité publique, puisqu'il montre hein, quelque part qu'on ne peut pas avoir un corps tel que certaines de ces personnes sans être dopé. Donc quelque part c'est une orientation vers justement le non-dopage et justement une orientation pour ne pas inciter les jeunes justement à aller vers des produits, etc. Et la justice a plutôt, on va dire, tranché pour le harcèlement. Bon, il n'y a pas de harcèlement de dire par exemple, non mais un tel fait de la merde, c'est pas du harcèlement. De dire un tel ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est de la merde, ce n'est pas non plus du harcèlement pour moi. De dire par exemple cette personne-là par rapport à ça, non, c'est une réaction, encore une fois, c'est des personnages publics, étant des personnages publics, on se doit de pouvoir encaisser des choses qu'on nous met, éventuellement. Et on peut nous réagir
et dire en vidéo également ce qu'on nous incombe, ce qu'on nous montre du doigt. Voilà, pour répondre. Voilà. Et après, normalement, ça s'arrête là, c'est classé, c'est l'affaire, et chacun fait un petit peu sa life. Et là, la justice a préféré, on va dire, trancher, punir, on va dire, le cyberharcèlement, plutôt que la prévention. Donc, j'ai envie de me dire, quelque part, la justice, elle préfère, tout simplement des dealers, parce que ces personnes-là, involontairement parlant peut-être, ou peut-être inconsciemment parlant, j'espère pas consciemment, mais inconsciemment parlant, ils font du deal. C'est-à-dire qu'ils se montent tel quel avec des programmes, en sachant qu'à un moment donné, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se picouser, ils vont se fruiter tout simplement par des produits anabolisants, parce qu'ils n'arriveront pas. Donc, c'est une forme d'incitation, vous voyez, à faire des choses non légales. Au lieu de dire tout de suite, ouais, attention, je vous mets des programmes, ces programmes ont un prix, mais sachez que vous n'aurez pas le corps que j'ai si vous ne faites pas ça, ça ou ça, et je vous déconseille de le faire. Voilà, restez sain. Bon, mais ces personnes-là ne le disent pas. Donc, quelque part, il y a une énorme malhonnêteté de leur part, et c'est une forme de deal, inconsciemment. Et la justice a tranché sur quelqu'un qui a montré tout ça du doigt, plutôt que de dire, oui, non, mais attention, il a montré tout ça du doigt, peut-être qu'il a fait de manière maladroite, donc on va peut-être aller lui mettre, allez, pourquoi pas du sursis, juste pour, on va dire, un petit peu, montrer un petit peu le harcèlement, ou on va dire une amende, ou un truc comme ça, mais de dire à côté, oui, mais attendez, vous, ce que vous faites là, véritablement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de contrôler si vous n'êtes pas dopé, pour voir éventuellement si oui ou non il dit pas vrai. Et s'il dit vrai dans ce cas-là, c'est plus du harcèlement. S'il dit vrai. Donc vous voyez, donc la justice en France, elle est très bizarre parce que j'ai l'impression que plus on se met dans le mauvais côté, d'accord, voilà, moins on a de risque d'avoir une peine de prison. Hein. Quand on voit que lui, juste pour ça, il est coupé de 2 mois de prison, donc 2 ans, 2 ans, pardon. 2 ans de prison, donc 1 an avec sorti, donc il a fait 1 an, là il fait, là, maintenant, là, il est parti en prison il y a 2 semaines, même pas, donc là il fait 1 an de prison ferme, direct en mandat de dépôt, hein, c'est-à-dire qu'immédiatement menotté après le procès. Il y a un problème, hein, quand on voit que quelqu'un, par exemple, qui deal, véritablement un dealer, ne prend même pas que 2 ans, quoi, ou prend même pas 3 ans, il y en a qui font même pas des peines de 2 ans, il y en a qui sont des violeurs, des agresseurs sexuels, et qui sont encore dehors, et il y en a qui ont des... Alors, il faut savoir que Marvel Fitness n'a jamais eu aucun problème avec la justice, il n'a pas de casier, il a un casier judiciaire vierge en plus, hein, attention, voilà, donc, et il y en a par contre qui ont un pédigré de 12-20 pages, et qui sont encore dehors, donc à un moment il faut se poser la question réellement sur la justice française, mais je pense que vous la posez, est-elle plus du côté, on va dire, des délinquants, ou de ceux peut-être qui sont victimes quelque part, ou qui veulent démontrer des choses et du doigt pour justement dire attention, voilà, il y a un truc qui n'est pas bon. Moi je me pose la question, voilà, je me pose véritablement cette question en tant qu'humain, en tant qu'être humain, je me pose cette question véritablement sur cette affaire. Voilà, je me dis la justice est à 2 vitesses. Et donc, là ce que je vais faire maintenant, c'est pourquoi pas aussi faire un tirage de cartes, savoir déjà, parce que je sais qu'il va faire en effet un appel. Alors attendez, je vais mettre la caméra. Donc là je vais regarder en voyance, pardon, parce que je suis médium aussi. Donc, si la justice n'est pas une justice à 2 vitesses, ou à vitesse dégradée, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et je regarde également parce qu'il va faire appel, si l'appel va être entendu, parce que normalement il devrait être relaxé normalement à l'appel. Donc on va regarder ça maintenant. On va regarder donc si en France la justice est une justice vraie, ou si c'est une justice qui est manipulée par le mal, tout simplement, c'est-à-dire, voilà, par le mal, hein, c'est-à-dire que si la justice est simplement une justice même plus orientée vers le négatif que vers le positif. Allez, on regarde ça tout de suite rapidement, hein, c'est juste rapide. Sagesse découverte, on va faire ça en 5 cartes. La justice française. Justice française, tout de suite ce qui ressort, c'est l'abus de confiance. L'abus de confiance. Alors attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Hop, voilà, on voit mieux. Tout de suite ce qui ressort, c'est l'abus de confiance. Déjà, ça promet. L'accident. Les partenariats d'association, donc pour moi, elle n'est pas. C'est une justice, on dit qu'elle est indépendante, je crois, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi indépendante que ça. Justice passionnelle également. Et le travail de la justice. Voilà. Bon. Sur ces 5 cartes, moi la question a été claire. Est-ce que la justice est une justice à 2 vitesses? Est-ce qu'elle est dans le négatif ou dans le mal? Là, les 2 premières cartes montrent bien qu'en effet, c'est une justice qui, pour moi, et il faudrait tout changer en fait. Avec la création d'accident, la justice est à changer totalement. Les lois
ou pas les lois, parce que c'est pas spécialement les lois qui sont mal faites, c'est ceux qui représentent les lois, ceux qui sont là, qui assiègent quelque part, n'appliquent rien, et donc pour moi ils sont plus dans le il faut changer tout ça, quoi. On a vraiment l'abus de confiance par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est une justice pour moi en France qui n'est pas une bonne justice. Ce Marvel Fitness, je ne me rappelle plus comment il s'appelle de son prénom. Je vais lui demander, est-ce qu'il va faire appel et est-ce qu'il va avoir gain de cause à l'appel? Allez, donc Marvel Fitness, la chaîne Marvel Fitness. Parce qu'en plus de ça, il est interdit naturellement ensuite de refaire toute vidéo sur tous les réseaux sociaux. Donc il n'est pas seulement puni d'un point de vue prison et amende, mais il y a prison, amende, plus interdiction de refaire des vidéos et d'apparaître sur les réseaux sociaux. Hein, attention. Hein. Donc il y a également une liberté, il y a également une suppression de liberté également individuelle, vous voyez, pour moi. Donc voilà. Marvel Fitness va-t-il avoir gain de cause au niveau de la cour d'appel? Alors, nouveau départ, abus de confiance aussi, vous voyez, par rapport à la cour d'appel. Donc voilà, ça ne se présente pas très très bien, on va voir. Va-t-il avoir gain de cause à la cour d'appel? Ah, il y a la protection, ouais. Fatalité, attention, l'homme... Et la procédure, de toute façon il va faire l'appel, hein, c'est sûr. Hein. Il y a un appel, hein. On a bien la procédure qui ressort, on a l'homme, donc c'est Marvel Fitness. De toute façon il y a quelque chose sur son chemin de vie qui montre la fatalité quelque part. Donc, et c'était voilà, c'était inéluctable pour lui de passer par la cour d'appel, pardon. Mais s'il aura réussite, hein, il va devoir combattre, oh là, ça va être difficile, mais pour moi il aura gain de cause. Pour moi il aura gain de cause, en tout cas. Pour moi, je pense au moment où il va faire appel, il aura des honneurs, donc pour moi, il sortira de prison, il ne restera pas en prison. Tout simplement, il va sortir, voilà, vainqueur de ce combat, qui sera quand même un combat qui va devoir quand même se battre. Hein. Mais pour moi, il a gain de cause par rapport à la cour d'appel. Bon bah voilà, j'ai fait cette petite vidéo par rapport à ça, parce que ça me tenait à cœur, puisque moi je suivais cette chaîne, il a plus de 146 000 abonnés, donc c'est quand même un influenceur quand même important, c'est vrai que bon, voilà, je regardais des vidéos, des fois j'étais pas d'accord toujours avec lui, hein. Par exemple il a fait des vidéos sur les sports de combat avec Frank Ropers, etc. Bon, il parlait de self-défense, etc. de trucs, bon, j'étais pas vraiment d'accord. Maintenant, voilà. Moi, quand je suis pas d'accord avec des personnes, je dis rien, j'écoute, je regarde, et puis après, je donne mon propre opinion. Je mets même pas de dislikes, parce que je vois même pas d'utilité, mais des dislikes. Voilà. J'écoute, bon, il dit rien de méchant, je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Mais sur beaucoup de choses, j'étais d'accord avec lui, surtout sur les fruités. Donc, les fruités, c'est ceux qui sont, on va dire, sous anabolisants. Voilà. C'est vrai qu'ils vendent des programmes, etc. à des jeunes, voilà. Et ces jeunes-là se font, en fait, avoir, tout simplement, ils payent, et puis voilà, c'est pas bien. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite réac, c'est même pas un coup de gueule, hein, c'est juste une vidéo réac donc sur ce qui s'est passé avec Marvel Fitness et sur la justice française, bien évidemment. Allez, bisous à tous, à très vite. Partagez la vidéo, bien sûr, si vous avez le petit pouce en haut, c'est toujours sympatoche. Et puis voilà, puis je vous dis à très vite, bisous à tous, ciao.